Alors elle, je comprends pas. Je comprends pas en fait, clairement. Je ne comprends pas elle, vraiment. Je vais m'adresser à elle directement parce que je sais qu'elle suit mes vidéos. Voilà. Tu t'es pris pour qui en fait? Ah là là. Ça fait longtemps, regardez. Mon foulard même défie la gravité tellement ça fait longtemps. On dit quoi? On dit quoi? Je suis là sans boucle d'oreille comme si c'était normal. Bon, c'est pas grave, comme il y a beaucoup qui se passe sur ma tête, on va laisser le reste comme ça. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé. Là, vraiment, ça me fait très bizarre. Je n'ai pas filmé, je ne me suis pas assise pour filmer depuis 2020. Sachant que les vidéos que j'avais faites en 2020, j'en avais fait plein d'avance. Donc du coup, ça fait un petit bout de temps, là. Ça m'a fait du bien de me reposer. J'espère que vous allez bien, j'espère que 2021 se comporte bien avec vous, so far. J'espère que l'année commence à vous traiter bien, parce que apparemment, c'est pas exactement terminé. C'est-à-dire que les galères qu'on a connues ne sont pas complètement passées, quoi. Mais en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Je vous ai demandé dans mon onglet communauté ici, de voter pour la vidéo pour que vous voudriez voir. Vous m'avez fait plein de suggestions, merci infiniment, je les ai toutes notées, vraiment j'ai quasiment tout noté. Donc du coup, c'est vous qui allez choisir. Comme je vous l'ai dit, en 2021, vous choisissez mon contenu. Donc, la plupart du temps, je vais vous demander ce que vous voulez voir. Et comme ça me permettra de filmer un petit peu en amont ce que vous voulez voir et plus trop ce que j'ai envie de filmer. Mais quand même, dans les sujets, je vous propose ce que j'ai envie de filmer quand même parce que, because, faut pas se laisser aller. Et du coup, je vous ai demandé donc de voter pour la vidéo que vous voudriez voir. Avec beaucoup de surprises, vous avez choisi que je vous parle de mes influenceuses préférées. D'abord, c'est sympa, c'est original, ça change un petit peu, allons-y quoi. Donc je vais commencer, vraiment il n'y a pas d'ordre du tout, je vais vous parler des influenceuses que je suis régulièrement, vraiment régulièrement, genre on va dire presque au quotidien, des personnes que j'aime, que j'apprécie et dont j'aime le contenu et que j'aime, vraiment qui me mettent du baume au cœur quand je les vois. Avant ça, on va pas se laisser aller en 2021, on va pas oublier les dédicaces quand même. Non, en fait, il y a certaines choses qui vont pas changer, on peut pas les coller. Il y a certaines choses qui vont pas changer. La dernière vidéo avait beaucoup de commentaires, merci beaucoup. Merci pour tous vos vœux, vraiment j'ai tout vu. J'ai essayé de tout liker. J'ai pas encore répondu à tout, mais j'essaie de tout liker, au moins que vous sachiez que j'ai vu et que j'ai lu. Tu vois, donc c'est très important. Gros bisous et grosse dédicace à Alicia en 2 mots. Gros bisous à Ingrid François, à Mani. Gros bisous à Nour Soleya. Et enfin, gros bisous et grosse dédicace à Titia Mai. WH, quelque chose comme ça. En tout cas, gros bisous à toi Titia. Merci infiniment de m'avoir rejoint. Merci à toutes les personnes qui viennent de s'abonner à la chaîne. Vraiment, assez bien parce qu'en 2021, on va changer un petit peu les choses. On va spice up un peu the things. Donc, je vais commencer par l'influenceuse que je préfère. C'est une youtubeuse, influenceuse aussi sur son compte Instagram, que je suis pour ses vidéos make-up et ses vidéos vlog aussi. J'aime énormément cette nana. Je la suis depuis que j'ai commencé quasiment YouTube. Elle s'appelle Nicole Guerriero. Elle est américaine. Je kiffe sa façon de se maquiller. Je kiffe sa simplicité, sa modestie. Clairement, je la suis vraiment au quotidien depuis un petit bout de temps maintenant. Et quand on fait, il y a certaines personnes qui peuvent fake leur personnalité, et il y en a certaines, ça ressort en fait, tu vois, la bonté de la personne ressort dans ses vidéos, et sincèrement, voilà, c'est une nana dont j'apprécie énormément le contenu make-up particulièrement. Elle a des skills de malade mentale. Je suis vraiment fan de son contenu. Je la suis un peu plus maintenant sur Instagram que sur YouTube, parce que je regarde un peu moins de vidéos make-up sur YouTube en ce moment, mais sinon, clairement, voilà, elle est extrêmement douée, et elle est aussi grande que moi, si ce n'est un tout petit peu plus. Elle est grande, c'est vraiment une grande fille, grande femme. Et elle s'est mariée récemment, et voilà, je vous souhaite tout le bonheur de la vie, parce que vraiment, c'est une personne qui est très douce, qui fait pas trop de vagues, qui n'est pas trop dans le drama aux États-Unis, là-bas, dans les influenceuses, youtubeuses américaines. Elle n'est pas dans tout ce truc de drama, de problèmes, etc. Et moi j'aime les gens qui sont comme ça parce que je suis comme ça. Je n'aime pas les gens qui aiment trop les embrouilles, qui font tout le temps des palabres en fait. Je ne suis pas trop dans ce genre de truc. Donc vraiment, j'aime sa personnalité pour tout ça. Ensuite, une que vous devez connaître, si vous ne la connaissez pas, je vais vous la présenter. Ah, mais j'aime trop cette fille, genre, elle, je sais, je lui ai déjà dit, je lui ai écrit, je lui ai dit le jour où je te vois, je sais que tu n'aimes pas quand t'attrapes, surtout quand elle connaît pas bien les gens, tu vois, elle a déjà dit et tout machin, elle a pas les trucs de câlin, de hug, je lui dis c'est pas mon problème, je te vois, je te fais un hug. That's it. Margot Gloria, de la chaîne Tiny and Brown.
Clairement, c'est ce petit bout de femme, en fait, il faut la connaître, sincèrement. Elle mérite, aussi bien sur son compte Instagram que sur ses vidéos YouTube. Tu nous négliges en ce moment un peu trop sur YouTube. Faut commencer à se reprendre en main, ça va pas du tout là. Ça va pas du tout, on n'aime pas trop ça. Mais clairement, j'aime son contenu pour ce qu'elle offre. C'est-à-dire qu'elle va parler de plein de sujets à la fois. C'est une entrepreneuse, elle a créé sa compagnie Japad & Co qui vend des produits qu'elle commercialise, qu'elle exporte, etc. Il y a beaucoup de produits naturels comme du beurre de karité, des savons noirs, etc. Il y a aussi des foulards. Et même elle sait à qui elle s'adresse. Donc du coup, j'aime énormément son contenu parce qu'elle touche aussi bien les sujets qui peuvent concerner la diaspora africaine que les sujets qui peuvent concerner tout simplement les femmes, les jeunes hommes, les relations. J'aime tellement son compte Instagram. Franchement, il faut aller la suivre parce que honnêtement, il y a eu des fois où c'était difficile, l'année dernière surtout, et où je tombais sur son contenu et systématiquement, elle me redonnait le sourire. Systématiquement. Elle me redonnait le sourire à chaque fois. C'est vraiment... c'est une personne en fait qui a l'air d'être une personne en or. Juste quand vous la voyez comme ça, elle a l'air d'être une personne en or. Mais elle est très réservée, même elle le dit, elle n'aime pas trop qu'on vienne se coller à elle, ça. Donc on respecte quand même. Mais en tout cas, plein de force à toi, plein de belles choses pour 2021. Je sais que des fois elle regarde mes vidéos, donc du coup je me permets de le dire. Mais sinon, voilà, plein de belles choses à toi pour 2021. Ma chérie, on est ensemble, on soutient, oui. Bon, alors elle, je comprends pas. Je comprends pas en fait, clairement. Je ne comprends pas elle, vraiment. C'est une femme en fait, I don't get it. Je comprends pas sa personnalité, c'est un ovni en fait. C'est un ovni cette femme, clairement. Mais je te demande, c'est même comment. En fait, la personne qui me l'a présentée, c'est ma petite soeur. Ma petite soeur me l'a présentée, elle m'a envoyé une de ses vidéos, une ou deux de ses vidéos, il y a 2 ans de ça, on est en 2021, donc il y a 2 ans de ça, c'était en 2019. Et j'ai regardé sa première vidéo et en fait j'ai explosé de rire. Et à partir du moment où tu réussis à me faire rire, clairement I'm hooked. Femme est belle. Fifi de son nom, oui. Ah ouais. Ah mais non. C'est un personnage en fait. Clairement c'est... Moi je vous dis c'est un ovni. Pour moi c'est vraiment un ovni. Donc ça me grattait. Dès que je fais les tresses, c'est très joli et tout. Prendre la tresse comme ça, je me disais, mais frère, s'il te plaît, quoi. Enfin, ne me décourage pas dans notre démarche. Franchement, arrête. Mais c'était vraiment mignon dans le sens où j'ai vraiment vu que c'était de la maladresse. Donc je l'ai pas malmené. Je lui ai gentiment fait comprendre qu'on fait pas ce genre de choses. Ça fait fuir la femme noire, ça. Voilà, comme ça, tu es au courant. Oh bordel, cette histoire vous fait trop rire. Elle est pétillante, elle est sincère, elle dit les vérités. Elle dit vraiment beaucoup de vérité, clairement. Elle a un côté que beaucoup n'aiment pas. Je pense que... Alors, c'est pas vulgaire, parce qu'elle n'est jamais dans la vulgarité, mais elle est tellement brute de décoffrage, en fait, elle dit tellement les choses telles qu'elles sont, que ça peut gêner certaines personnes. Moi, je le vois dans ses commentaires, etc. des fois, et je comprends, je respecte la vie des gens, mais moi, elle me fait tellement rire. C'est story time. Il y en a certaines, je mets pause, je finis de rire, mes larmes finissent de couler, je remets pour regarder à nouveau et rigoler encore. Clairement, voilà. C'est un petit bout de femme comme ça, très péchu, qui vit ses difficultés et qui partage ses difficultés. Ce que j'aime, c'est qu'elle ne cache pas. Alors, il y a des choses que bien sûr on garde dans la vie privée, etc. Mais elle ne cache pas quand c'est très difficile, elle ne se cache pas, elle le dit quand c'est très difficile. Quand elle galère, elle le dit, elle n'a pas honte de le dire, elle n'a pas honte de dire j'ai besoin d'aide ou j'ai besoin qu'on me laisse tranquille, etc. J'aime les femmes qui sont honnêtes, j'aime les femmes qui sont droites, cache claire, tu vois. Donc vraiment, franchement, merci à ma petite soeur, on m'a fait découvrir parce que c'est vraiment une femme elle est très drôle. Moi j'aime sa façon de me faire rigoler en fait. Et du coup le fait qu'elle me fasse penser à autre chose pendant peut-être quoi, un quart d'heure, 20 minutes, le temps de sa story time, c'est très appréciable. C'est extrêmement appréciable. Ok, il y a une petite jeune ici que j'ai découverte il y a 2 ans aussi maintenant, peut-être en 2020, non je crois que c'est en 2020, je crois que je l'ai découverte fin 2019. Alors quand je dis une petite, c'est parce que vraiment elle est petite, pour le coup c'est ma petite soeur en âge. Il s'agit de Manon. Cette petite, c'est une pépite, clairement. Il y a plein de choses qu'elle m'a apprises. Oui. Il n'y a pas d'âge en fait pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour se cultiver, il n'y a pas d'âge pour évoluer, pour avancer. Manon de la chaîne Daring Tia et du compte Instagram éponyme, pareil, c'est le même nom. J'apprécie énormément son contenu, j'apprécie énormément ce qu'elle fait. J'aime sa façon d'éduquer. Pour moi, c'est une chaîne éducative. Elle fait autre chose, elle fait aussi du lifestyle. Sur son compte Instagram, vous trouverez plein d'astuces, de mode, etc. C'est pas exactement pour ça que moi je la suis. Je la suis parce que
J'aime ce qu'elle dégage en tant que jeune femme. J'aime la prise de conscience dont elle fait preuve et qu'elle partage sur sa chaîne. J'aime les sujets qu'elle évoque qui ne me concernent pas forcément. Par exemple, elle parle de... Je viens de regarder, en plus, juste avant là, pendant que je me maquillais, je regardais une de ses vidéos sur les TCA, les troubles du comportement alimentaire, donc ça ne me concerne pas personnellement, mais j'aime sa façon d'aborder les choses, de mettre en lumière les choses et tous les sujets sur lesquels elle s'engage, aussi bien sur les Ouïghours, sur le Black Lives Matter, sur le racisme ordinaire, sur plein de choses en fait, sur certaines célébrités, le pourquoi j'aime pas un tel, etc. C'est toujours très argumenté. En fait, j'aime l'intelligence dont elle fait preuve dans la façon dont elle s'adresse aux gens, tu vois. Il y a beaucoup de respect, il n'y a pas d'insultes directes qui sortent de sa bouche à l'égard des personnes parce que tu sens que elle a le rêve, je sais pas comment expliquer, elle a peur de ses parents. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais il y a certaines personnes sur internet ici, tu as l'impression qu'ils n'ont pas de parents en fait, c'est-à-dire qu'ils sont en roue libre, clairement, ils sont vraiment en roue libre, total. Dans leur façon de parler, d'insulter, de faire des trucs et tout, et elle, tu sens qu'il y a un petit peu, elle dit ce qu'elle pense, mais il y a un petit peu de respect, un peu comme ce que moi j'ai l'impression de donner à ma fille en fait. Tu peux t'exprimer, tu peux être en désaccord, tu peux dire les choses, etc. Mais il y a une certaine éducation derrière. On sent l'éducation et j'aime énormément ça. Je vous la présente plus, clairement. Ça doit être l'une de mes découvertes favorites de youtubeuses françaises. J'ai commencé à regarder des youtubeuses francophones très tard, hein, très tard. Peut-être en 2018, quelque chose comme ça. Avant, je ne regardais pas de youtubeuses francophones, donc là, je vais vous partager la plupart d'entre elles sont des francophones. Mais je l'ai découverte en 2018, elle a fait une story time. Je vais vous remettre le nom exact ou la photo ici, là. Ouais, je crois que c'est celle-là. Un truc, ma copine a couché avec mon gars ou un truc comme ça. En tout cas, c'est cette story time là qui m'a fait la découvrir. Et clairement, j'ai beaucoup rigolé en fait. Alors, elle me fait un peu penser à Femme Ébène dans le fait qu'elle est sans filtre et qu'elle dit les choses à ses abonnés, à sa communauté, telles qu'elles sont. Juste dans cette façon-là, hein, d'être, voilà, je te dis les choses telles qu'elles sont, je ne suis pas là pour sugarcoat things et voilà, je parle clairement de mes expériences. Elle partage son expérience, elle partage son vécu, elle partage ses difficultés, ses luttes aussi avec la dépression. J'aime vraiment beaucoup sa façon de raconter les choses avec douceur parce qu'il n'y a jamais de... C'est jamais très... Comment est-ce que c'est pas agressif en fait, c'est avec douceur et ça fait énormément rire. Moi en tout cas ça me fait énormément rire. J'aime beaucoup son contenu. Je ne la suis pas sur Instagram, donc je ne connais pas son contenu au quotidien. Je sais qu'elle avait dit à un moment donné qu'elle a arrêté Snapchat, elle avait arrêté Snapchat. Mais je la suis sur YouTube principalement. Et du coup, voilà, c'est une personne que je soutiens énormément. Je soutiens énormément son contenu et sa façon de s'adresser aux gens. J'aime les gens qui parlent avec respect. C'est-à-dire que tu peux avoir des termes que moi je ne vais pas utiliser, que je vais pas dire dans ma communication avec elle par exemple en échange, mais ça ne va pas pour autant être dégradant, humiliant. En fait, j'aime beaucoup les gens qui ont de la retenue. Ça va peut-être vous paraître un peu paradoxal, hein, parce que des fois il dit des trucs très crus, tu vois, mais c'est pas parce que c'est cru que ça veut dire qu'il n'y a pas de retenue derrière. Je n'aime pas la vulgarité, je n'aime pas le vulgaire pour le vulgaire, vraiment, on va pas éduquer comme ça, donc je suis pas dans ça du tout, et j'aime énormément Nadjelika pour ça. Je pense que je vous la présente plus clairement, voilà, c'est la queen du make-up. C'est la queen du développement des teintes de fond de teint dans certaines marques, dans beaucoup de marques, oui. Si je vous dis elle est juste géniale, clairement. J'aime tout son contenu make-up. Elle a une autre chaîne avec son conjoint, ils font une chaîne de vlog, des fois ils montrent des trucs de leur vie quotidienne, etc. Je regarde certaines de ces vidéos-là. Pas nécessairement, mais j'aime son make-up, j'aime sa façon d'appliquer le make-up, j'aime sa façon de maîtriser, sa maîtrise, c'est-à-dire qu'elle est vraiment passée pro dans l'art du make-up. Jackie Aina, c'est clairement une référence en fait. Voilà, si vous cherchez une revue sur un produit de make-up pour peau noire, parce que c'est une noire qui fait des revues pour les peaux noires, mais pas que, c'est-à-dire qu'elle fait des revues générales sur le make-up, clairement allez sur sa chaîne. Aussi simple que ça. Sa chaîne et son compte Instagram, je kiffe clairement parce que voilà, elle montre ses routines, ce qu'elle utilise, elle montre aussi ses déboires, on va dire, avec certains commentaires qui peuvent être plus difficiles à vivre. Elle montre voilà ses phases de down un petit peu, mais voilà, il y a beaucoup de bons conseils, il y a beaucoup de bons contenus à prendre. Elle montre ses tutos. Moi j'aime comment elle se maquille, clairement j'aime comment elle se maquille et je la suis depuis le début pour le coup, quand elle était encore Lil Pumpkin 05, donc c'était vraiment il y a longtemps.
il y a très longtemps. mais voilà, j'ai pas arrêté de la suivre et j'arrêterai pas de la suivre parce que son contenu me parle dans la mesure où non seulement elle cible des femmes, tout simplement, pour commencer, mais aussi elle cible des femmes noires et elle tackle les luttes qu'on peut avoir à trouver notre place dans ce monde du make-up et dans ce monde de la beauté, etc. Donc j'aime vraiment beaucoup. Ah ouais, y a rien à dire, ah oui. Ensuite, une autre youtubeuse que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai appris à découvrir, que j'ai appris à connaître au fil des années, vraiment, ça a mis du temps, mais c'est au fil des années, c'est une de mes petites encore. Quand je parle de petite, je dis au niveau de l'âge, ok, attention, on n'allait pas déformer mes propos. Il s'agit de Yanissa XOXO, j'aime énormément cette petite, ah ouais, non, franchement, là, elle est drôle. Je préfère son compte Insta, je crois, à son compte, à sa chaîne YouTube. Alors, je vais nuancer un peu mon propos. Avant, je regardais pas trop les tutos qu'elle faisait. J'ai commencé vraiment à regarder quand elle a commencé à faire des vlogs, etc. De voir son quotidien en fait, qui était retranscrit sur son compte Instagram, mais je me suis dit oui, c'est la même personne en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. Comme elle est sur son Instagram, avec ses cheveux pas coiffés, tout ça, elle est comme ça dans ses vlogs et je kiffe. En fait, voilà, j'aime les gens qui sont carrés, qui sont clairs, nets, voilà, c'est pas, il n'y a pas de faux semblant en fait, tu vois, le fake, du glow, tout, parce qu'il y a des influenceuses que je vois sur Instagram qui apparaissent tout le temps, H24, coiffées, maquillées, pouponnées. C'est peut-être comme ça dans leur vraie vie, c'est peut-être comme ça, mais parfois on sait que c'est pas comme ça. Je sais pas comment est-ce que je peux vous expliquer, mais des fois on sait que c'est pas comme ça. Donc j'aime ce genre de personnalité là, qui te montre sa vie telle qu'elle est, qui te montre ses difficultés, qui te montre son quotidien, qui a grandi en fait. Alors grandi, les techniques de make-up se sont améliorées au fur et à mesure des années, et clairement maintenant voilà, elle pèse un peu dans le game. Voilà, elle pèse un petit peu dans le game, on ne peut pas dire le contraire. Mais elle a beaucoup de lifestyle, elle a beaucoup de haul, de vêtements. Elle a aussi une petite fille, donc elle s'occupe de sa fille, elle est maman, etc. Avec son conjoint, ils font des bonnes vidéos qui sont assez drôles. Clairement, moi je les trouve assez drôles, ces deux-là. Ils sont rigolos tous les deux dans leur façon de s'aimer, etc. C'est trop mimes en fait. Donc j'aime beaucoup Yanissa XOXO. Je la suis plus, ouais, beaucoup plus sur son compte Insta, où on la voit vraiment au jour le jour, que sur sa chaîne YouTube. Mais c'est une personnalité. Je pense que elle mérite le terme de personnalité parce que en elle-même c'est une personnalité, elle est trop drôle en fait. Elle a des stories des fois. Ok, next, ce n'est pas une youtubeuse, c'est une influenceuse. Je ne la connais que sur son compte Instagram, mais elle mérite. Elle mérite clairement. Il s'agit de Shinadonia. Alors, c'est une coach en image et en business. Elle accompagne les entreprises en fait à développer leur business. Et elle est influenceuse et elle est maman. Elle a 4 enfants, je crois bien. Elle a un grand. Je crois, hein, j'essaie de voir si je suis pas en train de dire des bêtises. En tout cas, c'est sûr qu'elle a 3 enfants minimum. Et donc, du coup, elle est maman et elle donne énormément de conseils à toute la diaspora. Clairement, voilà. C'est-à-dire que si tu cherches quelque chose, si tu veux t'habiller africain, tu vas sur son compte, tu vas trouver. Si tu veux manger afro, tu vas trouver sur son compte. Si tu veux développer ton image en tant que personne qui va chercher du travail par exemple, tu vas avoir un rendez-vous avec un coach en image qui va t'apprendre à te tenir, à te positionner, à décrocher ton premier emploi. Tu vas la voir elle. Elle partage ses voyages, elle partage ses conférences, elle accompagne beaucoup de femmes dans leur premier pas, que ce soit vers le fait de chercher un travail ou que ce soit vers le fait de créer ton propre business, voilà. Elle est vraiment, j'ai l'impression, moi je la vois un peu comme la torche des Jeux Olympiques. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment une lumière en fait à suivre. C'est vraiment une femme qui est très inspirante, aussi bien en tant que maman, dans ce qu'elle transmet, parce qu'il y a beaucoup de choses hein, vraiment où je me retrouve dedans. Elle est vraiment drôle et puis elle est très belle. Elle est très belle, très classe. Ah oui, ah oui. Bon, maintenant, ma plus récente découverte, vraiment, hein, ça fait pas longtemps que je la connais. C'est ma petite soeur Isis qui m'a envoyé une de ses vidéos sur Insta. Il y a peut-être au début de l'année 2020 comme ça. J'ai regardé, j'ai rigolé et puis je suis passée à autre chose. Clairement. Genre vraiment, mon cerveau l'a oublié net, clair, cash précis, ok? Et ensuite... Oh, là, à la fin de l'année là, je suis tombée, vous savez, sur Instagram, dans les, comment on appelle ça, les trucs que Instagram vous propose là, les trucs là, les highlights là de Instagram là qui vous propose. Je suis tombée sur une vidéo d'elle et j'ai tellement ri, j'ai fait tellement de bruit. Je pense que mes voisins ont dû taper à un moment donné parce que j'arrêtais pas de rire en fait. Et puis je me suis dit, mais attends, mais c'est qui celle-là? J'ai envoyé la vidéo à ma petite soeur Isis et je lui ai dit, mais c'est qui cette alien? Mais elle sort d'où? Mais c'est quoi ce truc de ouf?
Elle m'a dit, je t'en ai parlé au début de l'année, clairement, je t'ai envoyé une vidéo d'elle. Je lui ai dit, je crois pas non. Elle m'a dit, si, je t'ai envoyé cette vidéo là. Et du coup, je suis allée maintenant sur son Instagram, j'ai scrollé, j'ai fait, mais oui, mais c'est pas possible. Je vous assure que Toku, c'est un truc de fou. C'est clairement un truc de fou. J'ai regardé, là, je me suis fait l'intégralité des épisodes de Ouch, qui est disponible ici sur YouTube. J'ai regardé ses vidéos sur Instagram. Voilà, je n'ai pas d'autres mots à dire. Clairement, c'est un alien. Elle me fait tellement rire. Du coup, je l'ai présenté à ma fille. On pleurait de rire. On pleure de rire. Clairement, elle est extrêmement drôle. Elle est sans filtre. Elle est très posée dans sa façon de parler. J'ai vu certaines de ses interviews. Elle est juste à mourir de rire, clairement. C'est-à-dire que c'est au-delà du... Premier degré, troisième degré, 10e, 18e. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, elle a tout dépassé, quoi, clairement. Elle est drôlissime. Et elle traite des sujets vraiment, vraiment actuels, d'aujourd'hui, de manière très drôle. J'aime énormément son contenu, vraiment. Je sais pas si je préfère la suivre sur YouTube ou sur Instagram, mais en tout cas, dans les deux, elle est extrêmement drôle. J'ai suivi un de ses lives. J'ai suivi un de ses derniers lives qu'elle a fait à la fin de 2020. Et c'était tellement marrant. En fait, elle est chill. Elle est vraiment chill. Mais ça sort avec... Je sais pas comment est-ce que je peux même expliquer. Il faut aller la suivre. Clairement, dites-moi dans les commentaires si vous la connaissez. Mais elle est juste explosive. Moi, elle me fait rire à en pleurer. Quand je vous dis je pleure, c'est genre je pleure de rire. J'ai des larmes. Je pleure de rire. Je cherche l'air comme ça. Après je ris encore. Oh non, elle est excellente. Et pour terminer, on va s'arrêter au top 10, hein. Je vais pas vous présenter toutes les influenceuses. Il y en a plein d'autres que je suis, avec qui je discute, etc. Mais le top 10, clairement, je vais m'adresser à elle directement. Tu t'es pris pour qui en fait? Tu t'es pris... Non mais il faut que tu me répondes. Tu t'es pris pour qui? Pour disparaître. Parce que en fait, non. Il faut revenir sur YouTube, madame. Il faut revenir bosser maintenant. Parce que nous, on a besoin de vous. En fait, clairement, oui. Oui, oui, oui. Je m'inclus dans la foule de la masse des abonnés. Oui, madame. Dalia, de la chaîne Envie de Lady Di et du compte Instagram éponyme. C'est juste une pépite, cette femme. Elle est belle. Elle a des yeux. Moi, de toute façon, à chaque fois qu'elle fait un tuto ou machin, je regarde ses yeux et je lui écris direct. Je lui dis, mais juste ton regard. Je te l'ai déjà dit ou pas? Je te l'ai déjà dit? Ok, je te le redis. Ton regard, est-ce qu'on peut en parler 2 secondes? Elle a des yeux de chat, elle est toute douce. Et puis, elle fait à manger quand je vous dis, allez sur son Instagram. Oh mof. Vous avez envie de vous inviter à manger chez elle. On a envie d'aller. Tu arrives seulement comme ça, oui, je suis là. Parce qu'on a toujours à manger en plus. Ah, chez nous les Noirs, on a toujours à manger en plus. Donc si j'arrive, c'est pas grave, Dalia. Tu me mets seulement une petite assiette à côté. Avec la petite truc d'avocat là. Et puis tu mets les crevettes de côté. Parce que moi je mange pas de crevettes. Mais voilà, quand même tu sais. Je kiffe Dalia. Elle a créé un rouge à lèvres avec Black Up il n'y a pas longtemps. J'ai pas pu mettre la main dessus quand c'était sorti. J'ai mis la main dessus bien après. Mieux vaut tard que jamais, wesh. Il y a quoi? Mais moins tard que jamais. Et du coup, j'aime énormément son contenu. J'aime beaucoup ses vidéos YouTube. Enfin, quand elle faisait des vidéos YouTube, j'aimais beaucoup ses vidéos YouTube parce que elle te permet de découvrir pas mal de produits. Elle a un regard aussi un peu différent. Elle apporte une lumière un petit peu différente de ce que les autres youtubeuses ont l'habitude de faire. Moi, je kiffe les gens qui sortent un petit peu du commun, mais toujours dans la classe. J'aime la classe. J'aime les gens qui sont posés, qui sont bien éduqués, qui sont bien élevés, qui... Voilà, on se comporte un peu, tu vois, j'aime le comportement. Oui. J'aime énormément ça et elle, je kiffe son contenu. Maintenant, je la suis sur Instagram plus que sur YouTube parce qu'elle fait plus beaucoup de vidéos sur YouTube. Mais sincèrement, ouais, c'est une femme à suivre parce que vraiment, elle est très très inspirante. Elle est vraiment très inspirante. Donc voilà, my love, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en laissant un petit pouce bleu ou 2 même. Vous pouvez liker 2-3 fois, c'est pas grave. Dites-moi, vous, qui sont vos youtubeuses, influenceuses préférées? Aidez-moi à en découvrir d'autres. Il y en a plein d'autres que je suis sur mon compte Instagram, ici sur YouTube. Mais je ne vais pas citer tout le monde, sinon on va rester assez là jusqu'à demain. Et demain, moi, je travaille, donc je ne peux pas me permettre. Mais voilà, dites-moi, vous, quelles sont vos influenceuses? Aidez-moi à découvrir de belles influenceuses, peu importe l'origine, peu importe le pays, peu importe la langue. Vous savez que voilà, moi, je suis ouverte d'esprit, donc il n'y a pas de souci. En attendant la prochaine vidéo, faites bien attention à vous. Évitez de vous faire vacciner. Je vais avoir des problèmes, je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit. Faites attention à vous, les gestes barrières. On continue à se mettre du gel sur les mains. Apparemment, le Covid n'a pas décidé de nous laisser tranquilles.
Mais c'est pas grave, on va continuer à se protéger, on va faire attention à nous, les uns les autres. En ce qui me concerne le vaccin, ben, vous avez déjà mon avis, je vous l'ai donné sur Instagram. Venez me suivre là-bas si jamais ce n'est pas encore le cas. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah.